jeudi 13 juillet, il y avait le PPI, mais bon, comme le CPI est tombé la veille, c'était moins important. Bon, il y avait quand même le jobless claim, mais là, en journalier, on voit que là, on est en train de monter, donc d'aller chercher quelque chose plus haut. En H1, pareil, on ouvre sur AJP, 70% du temps, ça part en hausse. Donc ici j'aurais pu acheter ici, parce qu'on est dans un contexte de hausse, donc là, j'aurais pu acheter là. Ici, j'aurais pas rajouté, parce que c'est une sidebar, et là, il y a le premier reversal. Là, il y a un truc important, c'est, en fait, faut revenir là-dessus. Les lendemains de CPI, une hausse, deux hausses, trois hausses, quatre hausses. Là, on finit en hausse. En fait, tous les CPI sur l'année, on a fini en hausse. Donc, assez mauvaise idée de vendre ici. Pareil, si on regarde les ouvertures au-dessus de AJP, quand on ouvre au-dessus de AJP, là, j'ai même les stats. Là, on va plutôt aller sur des stats. Donc, en fait, il n'y a que 45% du temps où on revient sur AJP. Et les 45% du temps où on revient sur AJP, 70% du temps, on repart à la hausse. Donc, en fait, alors, on peut voir ici, quand on est au-dessus de AJP, voilà, on est au-dessus de AJP, on monte, on monte. Là, il y a un FOMC, là, on monte, après on finit par redescendre. Donc, voilà, là, c'est juste pour avoir un aperçu, mais la vente ici, c'était pas une bonne idée en fait. Voilà. Donc ici, on descend. Là, retracement de 50%, on achète. Là, je peux rajouter ici. Là, pareil. Là, il faut se resservir des mêmes arguments que tout à l'heure, en fait. Je sais qu'en temps réel, ça aurait pas été évident, mais c'est les mêmes arguments qui sont là. Il faut que je me serve des mêmes arguments qui sont mon biais reste à la hausse, mon retracement à la baisse n'a pas été remis en cause. Là, je vais pas vendre ici. Donc là, j'aurais acheté. Je pense qu'en vrai, j'aurais vendu ici, mais justement pour le futur, c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Là, il faut vraiment avoir un biais parce que on a un argument en faveur de la baisse qui est le double top. On a deux arguments en faveur de la hausse qui est open sur AJP, c'est 60% de hausse et le retracement à la baisse de 50%, 80% du temps, ça finit en hausse. Donc ici, achat, signal d'achat. Là, maintenant, on n'est plus qu'en mode, là, on est en mode achat only, en fait, jusqu'à la clôture. Donc là, pareil. Là, ici, retracement de 50%. Là, on continue d'acheter. Là, on continue d'acheter. Là, pareil, on achète. Là, en fait, on achète jusqu'à la clôture. C'est vraiment un truc qu'il faut apprendre à faire, c'est de se dire, à un moment donné, il n'y a plus que des achats. Donc voilà ce que ça aurait donné. Voilà, j'aurais eu ici mes signaux de vente que j'aurais, avec la connaissance de maintenant, j'aurais dû les ignorer, donc ce que je ferai dans le futur. Et ici, j'aurais dû passer ici en mode achat only. Voilà, ici, on peut voir, voilà, on peut voir qu'on a un RB50 en deux temps. Il y en a un premier ici, il y en a un deuxième ici, et les deux se terminent. Voilà, le premier, sa leg 2 se termine ici. Le second, sa leg 2 se termine ici. Je viens pas vraiment la chercher, mais on n'est pas très loin. Donc voilà. La difficulté de cette journée, c'était vraiment cette zone-là qui aurait été un peu difficile. Voilà, cette zone-là aurait été difficile, il y aurait eu de la confusion. Mais dans tous les cas, à partir d'ici, ça aurait été clair. Ici, il y aurait eu de la confusion parce que à un moment donné, j'aurais plus eu en tête mon biais. Mais si j'avais gardé en tête mon biais, il n'y aurait pas eu de confusion. Et dans tous les cas, voilà, on peut voir que la confusion, de toute façon, ici, quand j'ai ce TP1 Hunter rebond sur la zone des 50%, la confusion est résolue de toute façon. Donc voilà, ça c'est des journées assez importantes. En plus là, voilà, en termes de RR, ça c'est des RR très importants. Et en plus, vraiment, les ajouts que je peux faire ici, je peux rajouter à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec voilà, un RR de 1 ou 2 en moyenne. Donc ça, c'est vraiment des journées dans le futur qui peuvent être très très intéressantes. En plus, argument supplémentaire pour la hausse, c'est le DXY qui baisse.